nuit. Jour et nuit. Au siècle des siècles. Siècle des siècles. Les démons, le diable et ceux qui l'ont séduit et qui ont vécu sous son règne, qui ont été manipulés par lui, par le péché pleinement. Voilà ce qui les attend. Le diable, les démons et ceux qui ont travaillé avec lui. Voilà ce qu'ils attendent. Ceux qui ont vécu sinon ces autres. Voilà ce qu'ils attendent. Sache que la vie que tu mènes, qui est dans le péché, c'est pour le diable. Et la destination, c'est ce qui attend, qui est là. C'est ce qui t'attend qui est là. Tu comprends ce qu'on est en train de dire, ce midi là. Alléluia. Voilà pourquoi il faut craindre Dieu. Voilà pourquoi il faut se sanctifier. Voilà pourquoi il faut abandonner tout ce qui est mauvais. C'est la vérité, le cher bien. C'est la vérité. Ces choses-là sont réelles. La Bible ne ment pas. Écoute, la Bible ne ment pas. Les paroles des hommes qui sortent de la bouche, les paroles. Des paroles que tu profères chaque jour là. Hein? Matthieu 12, verset 3 à 37. Et Matthieu chapitre 5, verset 22. Attends, il y a donné les passages, on va faire. Amen. Vous notez les paroles des hommes pendant les hommes. Matthieu 12, verset 3 à 37. Notez. Matthieu 12, verset 3 à 37. Matthieu 5, verset 22. Matthieu chapitre 5, verset 22. Éphésiens 4, verset 29 à 31. Éphésiens 4, verset 29 à 31. Éphésiens 5, verset 4. Au jour du jugement, les hommes rendant compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Chaque commérage, chaque médisance, chaque calomnie contre les autres sera exposé au jugement du grand trône blanc. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Selon Matthieu 12, verset 37. Tous ces référents bibliques abordent dans le même sens. Vous m'entraînez. Quand tu es là, parole, tu es fanfaron. Fais le fanfaronnage. Parole. On traîne les oiseaux tisserands, jaune, noir, beige. 5 heures du matin. Attention à ces paroles. Attention à ces paroles. Tu comprends? C'est toi qui réveilles les gens le matin. Oiseau jaune là, on a fait les oiseaux tisserands. 5 heures du matin. C'est toi qui ne parles pas trop. Hein? Tu vois, Dieu jugera tous impénitents ou rétrogrades selon sa volonté divine, sa puissance. Amen. Proverbe 11, verset 21. On va lire Proverbe 11, verset 21, on va s'arrêter là. Dieu jugera tout impénitent ou rétrograde selon sa parole divine, selon sa volonté divine et sa justice. Proverbe 11, verset 21. Proverbe chapitre 11, verset 21. Dimanche prochain, on terminera le jugement du grand trône blanc que nous attaquerons, eh bien, le nouveau ciel et la nouvelle terre dans l'eschatologie. Proverbe 11, Chapitre 11, verset 21. le verset 21. 7. Le méchant ne restera pas impuni. Le méchant ne restera pas impuni. Mais la postérité des justes sera sauvée. Mais la postérité des justes sera sauvée. Certes, le méchant ne restera pas impuni. Dieu appelle méchant celui-là qui ne vit pas selon sa parole. La méchanceté, c'est le péché. Si tu vis dans le péché par habitude, dis-toi que tu ne vas pas rester impuni. Tu seras puni tôt ou tard. Si tu ne te répands pas maintenant. Amen. Amen. N'aimez point le péché. Haïssez le péché sur toutes ses formes. Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Dimanche prochain, nous verrons la suite et fin du thème eschatologique, le jugement du grand trône blanc. Voilà. Et peut-être qu'on abordera le nouveau ciel et la nouvelle terre. Amen. Bien-aimé, qu'as-tu retenu
dans notre parcours d'aujourd'hui, ces deux messages qu'on a eu à parcourir aujourd'hui, l'onction du Saint-Esprit et le chemin du grand programme de l'éternité. Dans ces deux passages de la Bible, qu'est-ce que tu retiens? Sur quoi tu as attiré ton attention? Qu'est-ce qui a touché ton cœur? Qu'est-ce que tu as compris? Franchement, qu'est-ce que tu as compris? Amen. Qu'as-tu compris dans ce message? Qu'as-tu compris? Qu'as-tu compris, cher bien-aimé? Sur quel aspect de ce message tu as attiré ton attention? Qu'est-ce que tu retiens? Que retiens-tu? Et tout à fait, c'est comme ça. D'abord, il faut me dire que ça réfléchit. Et ça réfléchit. Et ça réfléchit. Oui. Il n'y a personne. J'ai prêché dans le désert ce matin. Il n'y en a pas quelqu'un. Oui, merci ma fille Fabienne Agossi, depuis la Russie. Attendez, j'explique pour Fabienne Agossi. Depuis la Russie. Je viens Fabienne Agossi. Shalom, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que ça m'a dit? Ce que je retiens par rapport à l'onction, je comprends que même pour aller évangéliser, il faut l'onction. Le chrétien a besoin de l'onction pour tout. C'est grâce à l'onction que nous serons guidés plein de monde. Quand une dépose que Dieu qui les bien sûr, nous avons besoin de l'onction pour évangéliser, nous avons besoin de l'onction pour chasser les démons, nous avons besoin de l'onction pour tout. Parce que si tu manques de l'onction, si tu vas parler de la part de Dieu, il y aura une combat. Les sorciers vont t'attaquer, tu ne seras pas loin. Donc c'est avec cela que les est loin. Donc en tant que chrétien, nous devons rechercher l'onction. Nous devons savoir comment ça se manifeste avec nous. Nous devons demander cela. Ne pas avoir peur parce que l'Éternel, c'est celui qui nous a créés, il ne va pas nous détruire. On avait parlé d'une soeur, elle avait eu peur. Parce que moi, une fois, quand je m'avais fait ça, j'avais reçu la toute première fois, je m'avais fait peur. J'ai dit non, je ne veux plus que l'Éternel descende sur moi. Ça faisait peur, j'ai dit non. Mais maintenant, Dieu me fait grâce. Je reçois vraiment. Donc, en tant que chrétien, nous avons besoin de l'onction. C'est vital pour nous. Amen. Maintenant, concernant le grand trône blanc, il faut, en tant que chrétien, savoir garder, savoir de quoi on parle. Parce que même tout ce qu'on va dire sera, tout est enregistré. Nos parents font tout. Il faut savoir se tenir, il faut savoir se comporter. Parce que l'Éternel va nous dérouler des comptes pour tout. Alors qu'en tant que chrétien, nous passons notre temps à beaucoup parler, à se mettre dans les choses qui ne nous regardent pas. Les calomnies par là, on a dit la vie des autres, tout ça. L'Éternel va nous dérouler des comptes. Et ça peut nous empêcher. À quoi ça sert de chasser les démons, d'évangéliser, d'avoir une vie, de porter des robes qui balayent toute la vie. Et puis à cause du parole fait, tu vas pas monter au ciel. Vraiment que Dieu nous aide à savoir ce qui est notre chrétien. Voilà ce que je veux dire. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. On a vu le Seigneur depuis la Russie, qui nous a suivis en direct dans ce culte de ce dimanche. Alléluia. Et voilà, vous l'avez entendu, c'est qu'elle a retenu, qu'il a beaucoup marqué. Et toi, qu'est-ce que tu retiens? Sur quoi Christ a attiré ton attention? Oui, le frère Ézéchiel, il va venir nous dire ce qu'il retient, ce qu'il a beaucoup touché. Le frère Ézéchiel, quand il vient pour nous parler, il faut que tu nous aides. On a quoi de Jésus? Et je prie Dieu qu'il ne faut pas augmenter encore cette histoire. Sinon, ça ne nous arrange plus. C'est la grâce de Dieu, mais il faut qu'il diminue. Cette grâce de Dieu là maintenant. Amen. Vas-y. Alléluia. Amen. Ce que j'ai retenu aujourd'hui, concernant les deux messages Oui. de ce dimanche, c'est d'abord concernant l'onction. Oui. Ce que j'ai retenu, c'est que auparavant, je me disais comme ça, pour recevoir l'onction, il faut peut-être l'imposition des mains, les noms de Dieu. Mais j'ai compris que par ce message, l'onction peut venir de par ton intimité ou ta communication
intime avec le Seigneur. Amen. Amen. Cela se passe par des jours, des jeûnes, des prières. Amen. Par la communication avec le Seigneur. Amen. Amen. C'est ce qui m'a attiré concernant l'onction. Maintenant, concernant le jugement du trône blanc, le Seigneur a attiré mon attention sur le comportement. Il faut dire que quand Dieu a posé la question de savoir parmi ces péchés-là, qui se sent concerné, je sais que la majorité, moi il peut dire même tout le monde se sent concerné, mais le fait de savoir que ces choses sont dans ta vie et que tu te considères comme chrétien, c'est un choc, c'est un loup fardeau. Et ça ne donne pas le courage de pouvoir lever la main. C'est ça. Amen. J'ai compris comme ça aujourd'hui. Souvent, il y a des versets qu'on lit, mais on ne connaît pas l'importance, on ne connaît pas la signification. Amen. Au travers du deuxième message, j'ai compris que par ton comportement, sans même que tu n'ailles tisser des liens avec le marabout ou le féticheur, tu as même la marque 666 par ton comportement. Amen. Amen. Et quand j'ai lu ce verset-là, j'ai été choqué. Ce qui veut dire que de manière inconsciente, tu portes la marque même sans le savoir. Le diable t'a déjà marqué sans que tu le saches. Amen. Amen. Et ces enseignements nous manquaient, on ne savait pas. Et on marchait comme on voulait, on parlait comme on voulait. Comme la soeur Fabienne a bossé aussi, l'a signifié. Nous, en tant que chrétiens, on doit apprendre à parler notre langue. Amen. C'est très important. Parce que la langue que tu prends pour annoncer la bonne nouvelle dit que Jésus est mort à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Cette même langue-là, tu ne vas pas la prendre pour aller proférer des mensonges et des injures. Amen. Voilà Jésus. Amen. C'est ce que Alléluia. Dans le nom du Seigneur Jésus, frères et frères, je vous l'ai bien dit que Dieu bénisse son serviteur. Oui, maman. Je nous dis ce que tu as retenu qui t'a beaucoup touché, sur quoi Dieu a attiré ton attention, ce qui t'a beaucoup marqué, qui t'a beaucoup touché, dans ce qu'on a pu parcourir ensemble aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est que moi je le dis aujourd'hui de manière personnelle, c'est que l'onction de Dieu se manifeste dans la vie de ceux-là même qui sont purs. Qui sont purs. Et nous devons vraiment chercher la face de Dieu. Amen. C'est vraiment, nous devons chercher l'onction de Dieu dans la prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'au dernier jour, si tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas partir. Amen. C'est en cela que quelqu'un a lu le témoin de certaines personnes qui font des songes, l'enlèvement qui dit que deux sont partis. Lorsque eux sont restés, ils ont commencé à sauter comme des kangourous. Sans l'onction, tu passes comme un kangourou. C'est la puissance de Dieu qui est en toi, l'onction là. Tu vas te faire partir au fil de l'enlèvement. Donc, bien aimé, il est temps pour nous comment de chercher l'onction. En cherchant beaucoup la face de Dieu. Alléluia. Et aussi, deuxièmement, dans le second message, c'est que je retiens dans le jugement du trône blanc est que nous devons vraiment nous débarrasser de toutes sortes de péchés, de toutes sortes de liens. Car au dernier jour, cela vraiment va nous condamner. On ne peut pas vraiment être sauvé. Moi, souvent, quand je suis là, quand je suis là, souvent, je fais quelque chose. Auparavant, l'esprit de Dieu me parlait en français, mais maintenant c'est dans mon intime, il me parle. Quand j'ai fait, il y a quelque chose dans mon intime. Le Saint-Esprit, celui qui a fait l'intime, il me parle dans mon intime, il ne fait pas. Amen. Dans mon intime, parce que si on le fait, il reste comme ça. Quand le Seigneur dit, il parle dans mon intime, il me parle. Et quand il parle dans mon intime, ça me touche. Le Seigneur me connaît tous, parce que avant dans le passé, quand il fait comme mon père me parle dans mon intime, ma mère me parle dans mon intime, et je reste tranquille et je commence à réfléchir. Et ce qui se passe pendant ce temps, je me dis, ne fais pas, on dit. Puis je reste tranquille, je pense à réfléchir, ce que tu parles dans le dit. Ah, tout le monde là, et le premier jeu que tu n'as pas fait, c'est que il parlait de la Bible, on disait que Dieu, effectivement, Dieu nous voit. Partout on est là, Dieu nous voit, dans notre maison, dans notre chambre. Ce que tu fais en pensée, ce que je fais là, c'est en pensée. Et le Seigneur nous dit qu'il ne fait pas, parce que tu dois faire tes pensées, il ne fait pas, dans le dit. Donc, bien aimé, quand tu es là, chaque jour, vraiment, fais le bilan de la vie. Une fois il était là, quand tu as regardé ça, on ne m'appelle pas à la télévision ou là. Et voilà, sur le net, les personnes se disent chrétiennes étaient vraiment, on sait tous étaient parés, et regardaient. Pour moi, vers cet temps, j'ai compris, je ne suis pas les gens. Donc je les regardais comme ça, et là, on me dit, je vois sur les enfants. Je faisais les chances. Ils s'en foutent de leur salut. Ils sont là, eux sont en train de chanter parce que ces personnes étaient parées, étaient des guilles, des mini. Et puis ils chantent le nom de Jésus.
Et ce qu'on a entendu aujourd'hui, là, que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont aider au nom de Jésus. Ce n'est pas eux qui vont partir. Et là, on dit, tu as vu ceux-là. Ils chantent à la voix de Dieu et s'en foutent. Alléluia. Aujourd'hui, si tu vis là, pas t'en foutre. Ce n'est pas le manger, le boire seulement qui fait la vie. Ce n'est pas que j'ai réussi dans la vie, qui fait la vie. Ou bien ce n'est pas que moi-même là, vraiment, il n'y a pas de mariage pour moi, vraiment, il n'y a pas ceci, c'est vrai, tout ça c'est important. Mais ce qui fait la vie là, est-ce que ton nom va être sauvé? Alléluia. Amen. Hier à 17h, j'étais à la cheminée, tu vis pour mettre dans la maison. Et j'arrive au marché, je vois 2 hommes de Dieu, tout qui est prêché. Bien-aimé, alléluia. Vous, quand vous êtes là, c'est le mariage seulement qui vous intéresse. La bénédiction, l'argent, bien-aimé, tout ça c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais toi-même là, quand tu réfléchis là, est-ce que tu penses, est-ce que toi-même tu te dis que le jour où tu vas quitter la terre là où ton nom va partir, est-ce que tu penses à cela? Hier dans le marché, 2 hommes venaient prêcher. Et je disais, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Le véritable réveil a commencé à naître. Et ces hommes de Dieu, les hommes cachés, on ne les connaît pas, ils sont là. Habituellement au marché, si quand tu passes, c'est pour dire Dieu amour, donne ta vie à Jésus, c'est pas mauvais, c'est des messages là. Déjà, les messages, c'est pas mauvais. Mais hier, le message était vraiment différent. Eux, ils prêchaient vraiment sur le salut, sur le roi des sous, sur l'enlèvement. Ils disaient à chaque personne de rentrer dans leur vie. C'est ce que le pasteur dit ici matin. Il dit, bien aimé, pour que tu examines ta vie. Est-ce que Jésus, si tu quittes la terre, tu es sûr que ton âme va au ciel, parce que tu es chrétien. Malgré que tu fréquentes une église, tu vas dans l'église, dans les camps de prière, partout, tu cries, ça est là, Jésus, Jésus, Jésus. Aujourd'hui, si Dieu retire ton âme, est-ce que tu es sûr que tu vas au ciel? Et pendant que j'étais proché le message, d'abord je les regardais, et parmi eux, il y a un qui me regardait. Et l'onction du diable commençait à les visiter. Donc ça, c'était la possibilité de dire à moi que voici ce genre de message qu'il faut dans ces derniers temps pour amener les enfants de Dieu vraiment à prendre conscience qu'il est temps de se repentir. Amen. Parce que si tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne vis pas le Père. On a dit que celui qui ne vit pas dans la sanctification va voir le Père. Alléluia. On doit comprendre que quand on vient à l'église, on voit le Père. On ne va pas vous faire de réchauffer. Venez à l'église, ce n'est pas vous faire de réchauffer. Ce n'est pas vous venir se faire voir. C'est vous montrer aussi que moi aussi, j'ai du mal à l'église. Alléluia. Et moi, tout à l'heure, quand le pasteur te dit que vraiment, elle a commencé là, la partie ça, il dit, il y a des personnes dans la semaine, qui n'ont même pas eu le temps vraiment de jeter un coup d'œil dans la Bible. La Bible est possible. Et on fait ça du Dieu. Quand tu vis à l'église, tu vas à la maison, tu prends ta Bible, tu prends un point. Là où tu as votre Bible là. Quand on dit à une réunion comme celle là, comme nous aussi, on peut chaque jour, on dit à notre prière, le dimanche, c'est là-bas tel point. Toi-même là, tu n'as pas le temps pour y prendre. Alléluia. Et moi, quand j'écoutais ces messages, j'étais tranquille pendant que les autres priaient, mais moi je ne venais pas. Quand le pasteur disait que non, candidat pour l'enfer, candidat pour le ciel, là, moi je ne venais pas parce qu'après du monde, je n'ai pas l'enfer. Et toutes ces paroles-là, je touche toujours, on continue à toucher aussi. Alléluia. Amen. Seigneur, cette affaire-là, on a cité dans Galates chapitre 5. Verset 19 à 21, les différents types de péchés qui vont en tout 166. Et il disait comme ça, dans le premier cas de ceci, il y a un péché dedans. Deuxième cas, il y a un péché. Troisième cas, il y a un péché. Moi, c'est moi qui regarde le premier cas, je me suis retrouvé quand j'ai tout l'argent. Deuxième cas, je me suis retrouvé dedans. Troisième cas, je me suis retrouvé. Amen. Tous ces comportements caractères comme une partie. Il y a des personnes de mon âge qui sont décédées, eux ils sont alléluia. Il y a des personnes qui sont âgées que eux qui sont décédés, ils sont. Il y a des personnes qui étaient affichées, qui sont décédées, ils sont. Moi, si tu m'accordes la grâce de Dieu, je dis chaque jour, c'est que tu m'aimes. Comme souvent tu parles à mon intime, dans le Saint-Esprit, c'est mon sauveur. Mais le message de ce matin, ce n'est pas du jeu, mais ça nous interpelle tous. Tu vas à la maison là, tu dois vraiment réfléchir sur ton cas, sur ton sort. Alléluia. Tu dois vraiment plaider devant le Seigneur pour que le Seigneur te transforme. Parce que s'il n'y a pas de transformation réelle, il n'y aura pas de paradis. Alléluia. S'il n'y a pas de
transformation dans ton comportement, dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta manière de marcher avec ton prochain, avec ton voisinage, chez toi à la maison, avec tout le monde, avec n'importe qui que ce soit. Il n'y aura pas de toi. Alléluia. Amen. On ne vient pas à l'église parce qu'on vient, mais on vient pour être sauvé. Alléluia. Donc, on va le message ce matin, donc pour nous aider. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, maman. Qui d'autre encore? Qu'as-tu retenu? Sur quoi le